Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot de Lille Mag. Voici le sommaire de l'émission. Alors, comme je vous ai dit mardi, je vous parlerai des quarts de finale de la Coupe régionale de France. Et également du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Réunion. Et enfin, s'il y a des infos football à retenir. Donc, je vais commencer bien sûr par la Coupe régionale de France où on va jouer les quarts de finale. Je vous ai expliqué donc ces rencontres de quarts de finale que je vais vous citer auront lieu sur terrain neutre. Donc c'est pas la peine d'aller voir sur les terrains que vous voyez à domicile, c'est pas la peine, vous trouverez d'autres équipes. Ou pas du tout aucune équipe. Voilà. Donc voici les affiches. Donc samedi nous aurons droit à Saint-Pirois Saint-Denis FC au stade Kléber Picard du Tempo à 20h. Également le match Saint-Pauloise Tamponnaise au stade Théophile Waro à Saint-Louis. Et dimanche nous aurons droit à Capricorne Jeanne d'Arc au stade à 16h au stade municipal de Saint-Leu. Et Excelsior Saint-Lusienne à 16h au stade Michel Volney. De très très belles affiches en particulier. Alors là ce qu'on constate, c'est que des 8 équipes, 7 sont dans la première moitié de tableau. Hein. Bon, Saint-Denis 8ème, ouais, ils sont quasiment des 8 premiers. À part Saint-Marie qui s'est fait éliminer justement par la Capricorne, on aurait retrouvé les 8 premiers du championnat. Malheureusement, elle s'est fait surprendre la Saint-Marine s'est fait surprendre face à la Capricorne. Et c'est la Capricorne qui prend sa place. Voilà, donc de très belles affiches à suivre ce week-end pour la Coupe régionale de France. Alors, il n'y a pas que la Coupe régionale de France qui se jouera ce week-end-là. Il y aura également les deuxièmes tours préliminaires de la Coupe de la Réunion. Donc, alors par contre, le deuxième tour préliminaire opposera les clubs de D2 régional aux clubs de D2 départemental. Bon, logiquement, on pourrait peut-être voir normalement la hiérarchie voudrait que les clubs de D2R passent, mais attention aux surprises parce que, comme on a vu il y a quelques semaines ça avec la Coupe régionale de France, on a vu que certaines équipes sont tombées comme la Possession ou comme, je sais pas, il y a des équipes qui sont tombées en tout cas. Bon, voici maintenant les affiches de cette deuxième tour préliminaire. Alors, comme premier match, très beau match, on aura droit à Racing Creuse Saint-Suzanne, Entente Saint-Suzanne Bagatelle. Très beau derby à Soupraia Mistri entre la Charles de Foucault et la SC Pron. Encore un autre derby, ce voici 3 bassins Saint-Gilles. La Bretagne, Vincent Do, deux anciens pensionnats de Super D2 qui s'affrontent. SC Grand Bois Tempo FC. Brave Fusible Mencano. Et derby de départemental, Chaudron Léopard. Donc voilà quelques affiches en gros de ce deuxième tour préliminaire de la Coupe régionale de France. Alors pour ces vainqueurs du deuxième tour, donc ils connaissent déjà l'adversaire, qui seront les clubs de DAP. Donc chaque équipe vainqueur va connaître déjà son adversaire pour ses systèmes de finale. Dès qu'elle a gagné son match, elle sait déjà contre qui elle va affronter. La Ligue a fait plus simple pour pas se mettre de pression. Voilà pour ce qui concerne la Coupe de la Réunion. Allez, maintenant passons aux infos football à retenir. Donc deux grosses infos à retenir. Sachez que à la Saint-Pierroise, donc Patrick Kandassamy n'est plus le président de la Saint-Pierroise. Donc hier après une réunion du conseil d'administration, donc il a été décidé que Patrick Kandassamy démissionne après 4 ans de service où 0 titres ont été gagnés. Donc Kanda, comme on l'appelle à Saint-Pierre, a démissionné. Alors, qui sera son successeur? Mystère, nous verrons bien dans les prochaines semaines. Autre info à retenir, donc qui concerne toujours la GS Saint-Pierroise, il s'agit de Mamoudou Diallo, le joueur de la GS Saint-Pierroise qui quitte le club. Alors on sait que cette saison, ses performances ont été en dents de scie, peut-être quasiment 1 ou 2 buts, pas plus. Alors c'est vrai que début de saison, il voulait retourner en France. Finalement, il a voulu accepter de prolonger le bail pour 1 an. Donc finalement, 6 mois plus tard, il s'en va. Donc on n'a plus qu'à souhaiter bon vent pour Mamoudou Diallo. Autre info retenue également, côté transfert, sachez que Fabrice Marbois, le 3e gardien maintenant de la US Sainte-Marie, a quitté le club de Sainte-Marie. Il a décidé de quitter le club en raison qui n'est plus titulaire. Donc finalement il a signé au 3 Bassins Football Club. Voilà ce qui concerne pour les transferts. Donc c'est tout. Donc sur ce, je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook Foot de Lille 974, sur notre site www.foot974.com et enfin sur notre Twitter Foot974. C'est la fin de l'émission. Je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de Foot de Lille Mag. Bon week-end à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.